Bonjour à tous, Franck pour la chaîne de Nicolas et de Équipe Car 80. Donc aujourd'hui nous sommes en Belgique, exceptionnellement avec le TOCB, très exceptionnellement. Regardez ce que je vous présente, non pas Monsieur Karl, mais, eh oui, le fameux Cybertruck. Regardez, le fameux Cybertruck qui est arrivé. Je suis arrivé en Belgique, du coup, et alors donc je suis arrivé donc au superchargeur que vous voyez là, du coup, et là on s'en va de l'autre côté. Je vous fais voir. Voilà, regardez bien messieurs dames. Hop, voilà, et regardez ce que vous avez là dans le fond. Trop fort? Allez, on se retrouve à côté. Ça serait bête de l'abîmer. Attention, tu marches. Want de mensen gaan hier gaan. Eraan door. Ja, dus je hebt je 4 modelletjes erbij, het schoon water. Of een achter nog. Voilà. Allez, on va essayer de faire un petit peu les détails vite fait. Vous avez la petite caméra à l'avant ici. Voilà. Donc, vous avez vu au niveau donc du balai d'essuie-glace, il est immense, immense. Donc les rétros bien en forme triangulaire. Moi je pensais qu'ils étaient plus un peu plus carrés, mais non, du coup ils sont bien à la forme. Vous avez des pneus donc chaussés en Goodyear. J'ai pas la taille dessus, je vois pas. Mais je pense qu'on est sur du au moins 22 pouces, un peu comme sur les poids lourds. Donc ici, Foundation Series. La caméra, donc vous avez vu, on est bien sur un angle sur la dernière génération, donc elle est bien lentille rouge dessus. Il est de toute beauté, franchement. Donc, caméra donc pareil sur les côtés, vous avez vu, pareil aussi, hein, lentille rouge. Donc ici, l'ouverture de porte, avant, à l'arrière, intégrée. Donc vite teinté noir d'origine à l'arrière, hein, bien sûr. Un peu comme le Y, hein, du coup. Les vitres avant, beaucoup plus claires. Ouais, je pense qu'on a exactement la même teinte que sur les Y, on va dire. J'aurais pas fait. Non, j'aurais pas fait. Donc ici au-dessus, voilà, la caméra à l'arrière que vous avez là. Bouton d'ouverture que vous retrouverez juste au-dessus. Là. On verra tout à l'heure. Donc bien sûr, il n'y a pas immatriculé, hein, vous avez vu, hein. Rien, aucune immat hein, dessus. Hein. Donc forcément, bah, on va pas rouler avec, c'est sûr. Par contre, juste pour info, on a l'exclusivité donc avec le TOCB de pouvoir monter à l'intérieur. Et bien sûr, je vais vous faire une vidéo intérieure. Vous allez voir, c'est quelque chose. C'est quelque chose.
bienvenue à bord du Cybertruck, du coup. Donc le volant, vous voyez ma main, c'est un petit volant, franchement. Donc ici les haptiques, là. Donc un peu comme on a sur la nouvelle Model 3 Highland. Ici donc la partie écran. Donc charging, donc vous avez vu 437 à la limite, là en ce moment on est à 437, ce qui nous fait 86%. Je rappuie en bas. Alors, dans le menu principal, vous avez les hauteurs de réglage, montée, descente. Vous pouvez ouvrir la trappe à l'arrière directement, la partie donc lumière, car wash, donc on l'a directement là. C'est pas mal, là. Nous on l'a, il faut aller dans le menu du coup. Il y a des menus raccourcis qui sont pas mal. Alors je sais pas si c'est la V12 qui le fait. Dynamique, donc confort, sport, off-road. Alors off-road, peut-être que mode 4x4 confirme. Ouais, on l'a vu. On l'a vu 2 secondes. Là, off-road, du coup. Donc standard. Je parcours les modes vite fait, hein. Je suis pas tout seul. Après, light. Donc pareil, comme sur Model 3, vous réglez votre lumière d'ambiance. Hein. Si je mets du vert, ici, hop, on s'aperçoit qu'ici, là, on est tous en vert au niveau de l'intérieur complet. Le display, Cybertruck logo, trips, navigation, safety, service. Donc là, on retrouve notre car wash mode qu'on a comme d'habitude, mais ils l'ont mis en raccourci au départ. Donc, là, on vous dit bien que c'est un Cybertruck Foundation. Donc 25 km, il est tout neuf, hein, celui-là. Wi-Fi. Bon, on a la même chose que sur les dernières versions. Bluetooth. Donc par contre, il me semblait pas qu'on avait le menu Bluetooth du coup maintenant. Maintenant on l'a. Et upgrade, du coup, bah, ça c'est comme nous dans tous les cas, comme tous les véhicules. Voilà. L'intérieur, donc ici le portable, ici à l'intérieur. Donc il y a déjà le petit truc là pour mettre les chiffons et tout. Je sais pas si c'est une option, si c'est un accessoire. Ça y est déjà dedans, déjà direct. Les sièges sont ventilés, je sens vraiment l'air frais au niveau de la ventilation, au niveau de mes... il fait chaud dehors là, et on a vraiment tout. Donc qualitatif au niveau du blanc et tout, on a les enceintes, là, là, là. Ici, un peu comme sur le X, vous avez les pare-soleils dépliants, un peu dans le même système. D'accord. Donc le rétro qui est tout petit, mais vraiment tout petit, on voit ma caméra dedans. Mais franchement, pour ce qu'on voit à l'arrière, c'est suffisant. Alors je sais pas si vous allez... Voilà, voilà ce que je vois derrière du coup, voilà, d'ici. Donc ça... Là ici encore une petite enceinte. Ici, le toit complet panoramique qui est magnifique. Ça rappelle vraiment mon Model Y de ce côté-là. Alors par contre le nez plongeant devant, franchement on voit pas combien on est juste devant. Alors au niveau des caméras, tiens je vais tester un coup. Voilà ce qu'on voit. Donc si vous avez bien... alors attends, c'est l'avant ou... Ah ouais, si regardez, caméra front. On est sur l'avant. Donc vous avez l'avant. Attention, donc du coup on n'est pas loin du 360 degrés. Hein. On a bien l'avant, on a l'arrière, on a les côtés, je veux dire. Je suppose qu'on peut passer à l'arrière. Voilà, en glissant, j'ai l'arrière, regardez. Et je peux slider pour aller sur l'avant. Ah. Donc ça c'est une info qu'on n'avait pas, je pense. Enfin, moi je l'avais pas tout au moins. Donc voilà. Donc ici, double vitrage, comme tout le véhicule. Ah bon. Voilà. Donc les boutons, hein, les boutons de sortie, pareil, y compris là. Sur l'avant, je vous ai pas fait voir. Je vous fais voir rapidement.
Donc voilà, tout en haptique, en tactique, hein. En tactile, pardon. Voilà, les caméras, la répétition donc du Foundation Series. Alors les jantes, après renseignement, c'est 20 pouces. On croirait pas comme ça, mais c'est 20 pouces. Donc, par contre, on est sur la jante, on va dire de camion, hein, quand même. Faut pas croire. Donc les fameuses arêtes là, alors effectivement, là j'y mets mon doigt, mais c'est très tranchant. Ici c'est super tranchant. Là ça demanderait d'avoir un petit joint, je pense, de protection. Au moins transparent en plastique, ici. Alors ça va être pour nos amis chinois, ça comme d'habitude. Donc de faire un système, là c'est vraiment hyper tranchant. Là au niveau de mon doigt, je pourrais me couper si je forcerais. Ah oui. Ah ouais, non, ici, là, passe ton doigt comme ça, juste à râper comme ça. Ça veut dire qu'ils vont avoir des modèles. Ce qu'il faudrait, c'est un bout de plastique transparent en U qui monte dedans et qui viennent d'un bout à l'autre. Ça se fait un business à côté. Hein. Exactement, ça c'est pour nos amis chinois comme d'habitude, qui vont certainement nous dégoter un truc dans le même genre. Et en fait, l'idée de faire ainsi, c'est pourquoi? C'est pour voir le côté robuste, c'est ça? Ouais, mais c'est bien gentil de voir le côté robuste, mais c'est peut-être pour ça qu'au niveau des homologations, on n'est pas top là. Alors encore un immense merci à Franck, à Stéphane, au Tesla Owner Club Belgique pour cette exclusivité, visite extérieure, intérieure du Cybertruck en Europe, parce que vous l'avez déjà vu le Cybertruck, mais c'était forcément outre-Atlantique. Là il est chez nous en Europe, il arrive bientôt à Paris d'ailleurs. Si vous avez l'occasion, allez faire un tour, c'est le Cyber Odyssée, on peut s'inscrire sur le site Tesla. Franchement, derrière moi, vous voyez les photos du Cybertruck prises par Franck, elles sont juste magnifiques. Moi, j'ai vraiment hâte de le rencontrer, Théo, encore plus que moi. Donc encore un grand merci à Franck et à Stéphane. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.